avait fait une mission que Jésus leur avait confiée où se félicitèrent d'avoir exercé une autorité telle que les démons leur obéissaient et que les miracles incroyables s'accomplirent. Mais, quelque temps après cela, voilà que le Seigneur lui dit que Satan l'a réclamé toute la nuit pour le cribler comme le froment. Comment Satan peut-il réclamer une personne qui appartient déjà à Jésus? Amen. Amen. Ça, c'est la grande question. Or, selon le dictionnaire, réclamer, c'est revendiquer. Demander une chose à laquelle on estime avoir les droits, c'est-à-dire une chose que l'on considère nous appartenir en vertu de certaines transactions. Amen. Donc, si nous voulons comprendre pourquoi est-ce que Satan réclamait encore Pierre alors qu'il était déjà disciple de Jésus, il faudrait que nous revenions en arrière, que nous retournions aux origines de Pierre. Amen. Donc, Pierre était un pécheur, car il est né d'une famille de pécheurs. Cette corporation, à l'époque, comme de nos jours, avait des relations avec les dieux du métier. La plupart du temps, lorsqu'une famille s'allie dans un domaine donné, il y a toujours une alliance. Un pacte qui est fait et cela empêche les descendants de sortir du domaine. C'est ce que nous verrons souvent dans nos villages anciens. Lorsque le papa est forgeron, c'est toute la lignée, il y a un des fils qui devient forgeron aussi. Lorsque c'est un grand chasseur, c'est toujours un des fils qui devient aussi chasseur. Amen. Donc les pécheurs sont des personnes qui ont fait alliance avec les esprits des eaux. Donc les ancêtres de Pierre ont fait cette alliance afin d'être de bons pécheurs. Et rappelons-nous que le mot alliance est une entente mutuelle entre deux ou plusieurs parties s'engageant ensemble à accomplir des obligations spécifiées, c'est-à-dire un accord d'engagement, un contrat légal qui lie juridiquement deux ou plusieurs parties. Une alliance peut être verbale, écrite ou même établie d'une autre manière, scellée par quelque chose de visible comme le sang, une prière ou un signe, ou par les symboles ou simplement une parole. Amen. Et il faut retenir aussi que toute alliance faite dans le monde physique est aussi forte qu'une alliance qui a été faite dans le monde invisible ou dans le monde spirituel si vous voulez. Amen. Ça s'applique aussi à vous, ça s'appliquer à vous sans que vous le sachiez. Amen. Donc, comme au tribunal, l'ignorance, ce n'est pas une excuse. Il en est de même dans le monde spirituel. Il y a une alliance maléfique quelque part. Elle est engageante jusqu'à ce que quelque chose de sérieux soit fait pour la briser. Alors comment on entre dans les alliances? Il y a plusieurs manières de rentrer dans les alliances. Premièrement par les parents, l'hérédité. Les fondements qui sont posés. Par exemple les actes par les ancêtres, l'idolâtrie, les sacrifices humains, l'adoration des esprits représentant des choses dans les lieux. Nous pouvons lire aussi dans Exode chapitre 20, verset 3 à 5. Parfois l'invocation des esprits des morts. On peut aussi rentrer dans les alliances par les choix que nous faisons nous-mêmes. Exemple, ceux qui font des alliances formelles, ils entrent dans des organisations mystiques, la Roscoa, la franc-maçonnerie, le Bouti, le djembé, le Mouiri, etc. Amen. Et on peut aussi rentrer dans les alliances par la désobéissance à la parole de Dieu. Lorsque vous désobéissez à la parole de Dieu, Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu, sans le savoir, ils sont rentrés en alliance avec le diable. Amen. Sur les autels, même par le mariage, vous avez suivi dernièrement lorsque le prophète précédé ici, la dernière fois, disait lorsque vous embrassez la salive, quand ça se change là, vous changez les choses, n'est-ce pas? Alors s'il y a un partenaire qui est déjà dans l'alliance, automatiquement vous aussi vous êtes dans l'alliance, c'est par le fait du mariage. Amen. Et puis par les noms, on vous donne des noms, vous ne connaissez pas les significations. Il y a un nom qui signifie souffrance, l'autre qui signifie malédiction, l'autre qui signifie poubelle, l'autre qui signifie désespoir. Souvenez-vous de Japheth dans la Bible. À cause de son nom, il était mouillé, il était dans la souffrance. Amen. Et inconsciemment aussi, on peut intégrer une alliance par tromperie.
Une alliance pour préparer, par exemple, lorsqu'on coupe, ou bien on se coupe, quelqu'un qui suce le sang, donc c'est une alliance de sang. Vous ne savez pas ce qu'il va faire, vous ne savez pas qui il est, et il vient sucer votre sang. Amen. Et puis, il peut aussi avec le bébé, c'est peut-être grave, mais ça arrive souvent, pareil, position de main, les pasteurs et les prêtres démoniaques, nous en rencontrons maintenant partout. Et il y a aussi les incisions. Lorsque vous faites des incisions pour vous protéger de telle ou telle maladie, contre les sorciers, être immunisé contre les accidents, il y a les gens qui font les incisions pour avoir le coup de poing, pour avoir la gifle du gorille. Et quand ils giflent quelqu'un, le type tombe. Les gens qui ont fait les incisions pour ça, mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de tisser des alliances avec le diable. Amen. Mais nous voyons aussi que Pierre n'a pas fait d'alliance. Il n'a participé à aucun rituel en la matière, mais était lié par le sang. Et de plus, il avait été initié à la pêche. Avec son père pour aller pêcher, pour qu'il devienne pêcheur, son père l'a initié à la pêche. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'alliance contractée par les parents de Pierre a agi et a donné le droit à Satan de réclamer Pierre. Donc Pierre est l'intérêt des investissements de Satan dans la vie de ses parents, et Satan ne devrait pas perdre ses intérêts. Satan ne devrait pas perdre ses intérêts, c'est pour cela qu'il réclame encore Pierre. Amen. Amen. On ne réclame que ce qui nous appartient. Et comme le diable réclamait Pierre, ce qui lui appartenait, où il avait encore en lui des marques à travers lesquelles le diable se reconnaissait. Bien qu'il s'est déjà donné à Jésus, il était disciple de Jésus, mais il y avait encore quelque chose qui faisait que le diable reconnaisse que ça c'est mon bien. Et c'est pour ça qu'il est venu réclamer. Amen. La question épineuse de réclamation, comme nous le constatons, mérite attention. Pourquoi? Parce que ces réclamations conduisent aux répétitions de certaines parties de l'alliance que l'on a rejetée. Parfois on a rejeté l'alliance, mais il y a une certaine partie. On n'a pas vu ce pan-là, on n'a pas vu ce côté de l'affaire. On a signé, on a rejeté, bon, on a déjà le contrat, mais il y avait un petit article dans le contrat dont on ne s'est pas rendu compte que ça pouvait encore agir sur nous. Amen. Et le bel exemple ici est toujours pris sur l'apôtre Pierre. Nous allons lire Jean, chapitre 21, du verset 3 à 7, il est écrit: Simon Pierre leur dit: Je vais pêcher. Il lui dit: Nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit: Enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent: Non. Il leur dit: Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: C'est le Seigneur. Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jetait dans la mer. Amen. Amen. Alors, dans les mains des ancêtres, comme on dit. Mais lorsqu'on vient à Jésus, il nous justifie, il nous purifie, il nous lave et il nous conduit vers la perfection, afin que nous atteignions la stature parfaite de Christ à l'état d'homme fait selon sa volonté. Il est bien écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 que lorsqu'on est en Christ, on devient une nouvelle créature. Donc, plus nous devenons en Christ, plus il nous perfectionne et nous devenons une nouvelle créature. Amen. Amen. Mais si Pierre avait compris pourquoi le diable le réclamait et pourquoi Jésus avait prié pour lui, il ne l'aurait pas empêché de mourir ou ne l'aurait pas renié, parce que Jésus même, voyant que c'était le diable qui parlait en Pierre, le réprimait et lui dit: Arrière de moi Satan. Amen. Amen. Il y a dans la Bible des exemples des patriarches, des hommes qui craignaient Dieu et qui sont victimes des réclamations sataniques. David, roi de son état, n'a pas compris comment l'impudicité le poursuivit jusque sur le trône.
Il coucha avec la femme d'autrui et versa le sang innocent. Il ne comprenait pas qu'encore qu'il venait d'une famille impudique et incestueuse. En effet, son grand-père Judas coucha avec Tamar, la femme de ses fils. Il naquit de cet inceste le grand-père de David. Et lorsqu'il avait compris qu'il était conçu dans le péché et qu'il était né dans l'iniquité et que c'est cela qui le poursuivait et le réclamait, il demandait chaque fois à Dieu de le délivrer. Amen. Amen. Il y a aussi, je fais le rappel de tout pacte et de toute alliance faite avec le royaume des ténèbres par les membres de ma famille et par moi-même, et qui subsiste contre ma vie. Que le sang de Jésus-Christ efface tous ces pactes et alliances, ainsi que toutes ces iniquités au nom de Jésus. Maintenant, je maudis tout esprit exécutant les alliances maléfiques dans ma vie, et je vous commande de me libérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.